Tous nos clients ont un véhicule qui va tomber en panne. De cette panne, les injecteurs vont être transmis à nos services. On va faire un contrôle avec des appareils EPS 200, 205, qu'on verra sûrement par la suite là-bas. De cette panne, on va en tirer en conclusion que 1, 2, 3, voire 4 injecteurs peuvent être en dysfonctionnement. Et à partir de là, nous, notre métier, c'est qu'on va rénover ces injecteurs pour les remettre dans le circuit. Quel est votre rôle? Moi, je mesure et je pilote le retour de garantie. On est dans les 3-4% sur la partie gauche, un petit peu plus sur la partie vidéo, et Delphi, on a très peu de retours. Donc on sait piloter notre activité et on va mesurer les retours. Auquel cas, on va faire de la garantie commerciale pour accompagner notre groupe. La buse qui est dessous va être changée, c'est une pièce d'usure automatiquement, l'écrou de buse et certaines pièces dedans. Donc moi, ce que je fais tous les matins, en fait, je vais mettre un ordre de fabrication avec la référence, le nombre d'injecteurs qu'on va rénover, donc démonter, tout un process, rénover par la suite et passer au banc. À partir de là, on va enlever, retirer du stock toutes ces pièces pour les revalider au niveau de nos stocks après. Et à partir de là, si on a quelques rebuts sur l'ordre de fabrication, je vous donne un exemple, on part sur 12 injecteurs, on a un rebut, on va mettre en stock 11 injecteurs qui seront à disposition du client via nos sites ou via Autosimo pour les stocks. Comment procédez-vous pour réparer un injecteur? Donc dans l'idée, un injecteur qui a été sur le véhicule, on le voit, il est en partie souillé, on a un petit peu de calamine, on a un petit peu de rouille. Donc nous, on va vérifier selon les critères différentes possibilités, déjà et d'une, si l'organe est rénovable. Donc rénovable, on a un contrôle qualité visuelle pour le rénover de toute façon. Et à partir de là, une fois que l'organe, on peut se dire qu'on peut le mettre en production, on va la première étape, on va le dégraisser, on a des produits solvants exprès. Ensuite, on va le sabler. Alors sabler, c'est de la microbille de verre, tout simplement. On va le nettoyer et après on va le mettre en boîte et le démonter. Donc chaque injecteur est propre à lui-même, il a travaillé d'une façon, il a utilisé d'une façon, donc chaque injecteur est appairé. Quel nettoyant utilisez-vous? Donc, au niveau du démontage injecteur, on a un produit plutôt efficace pour desserrer tout ce qui est partie métallique de l'injecteur, etc. Et moi, où je l'utilise techniquement, c'est surtout pour visualiser les codes, les chiffres sur la bobine, où ça va effacer et bien nettoyer l'injecteur. Donc un très bon produit adapté pour nos services aujourd'hui. Comment se fait la rénovation interne? On a des bacs à ultrasons pour le nettoyage de chaque pièce et chaque corps d'injecteur pour les chercher et enlever un maximum d'impuretés. L'injecteur est remonté, numéroté, etc. Donc si on le voit, il est propre et visuellement, il est vendable aujourd'hui sur le marché. L'injecteur est référencé, on a un code IMA, etc. qu'on va mettre sur le banc d'essai et ce code va être rentré au niveau du calculateur du véhicule. Comment contrôlez-vous les injecteurs? Chaque machine est équipée de 6 injecteurs. On a la pompe injection qui retranscrit le moteur, tout simplement. D'accord. Ces injecteurs vont être pilotés par la machine. On va rentrer en l'occurrence la référence. Et après, en fonction des séries, on a à peu près en moyenne sur entre 12 et 16 cycles au niveau de l'injecteur. On va mesurer son débit haut, etc. Donc on a une multitude d'interactions. Et qui fait qu'au final, le banc, on va le valider par une croix verte sur toutes ces étapes pour le remettre dans notre circuit. Si à partir de là, on a une croix rouge où l'injecteur n'est pas dans les bons débits, on a matière à changer quelques pièces techniques, ce qu'on appelle des cales. En fonction de ces cales, on va les augmenter pour augmenter le débit ou les diminuer à partir de là pour rentrer dans le process de la machine. Chaque injecteur, s'il n'est pas validé par toutes ces croix vertes, est rebuté. Nous, on a un process de rénovation, la même chose que sur un injecteur qui serait dit neuf. Tout simplement. Donc on a Didier qui est le technicien supérieur qui s'occupe de ces machines.